Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 27 juillet et la nouvelle qui fait la une du Financial Times, c'est ce club très fermé des entreprises de plus de 500 milliards de dollars de capitalisation. Vous m'avez entendu, 500 milliards de dollars de capitalisation. Il y en avait 3 jusqu'à présent. Il y avait Apple, il y avait Google, il y avait Microsoft. Et bien depuis hier, il y a Amazon, puisqu'Amazon prend une hausse de plus de 40% depuis le début de l'année et a donc dépassé les valorisations de 500 milliards de dollars. Deux conséquences, bien évidemment, la flambée des valeurs technologiques fait flamber les indices boursiers américains. Et d'autre part, on vous le dit ici assez souvent, l'écrasante domination des groupes de technologie américaines. Bon, il y a bien sûr ces 4 groupes, mais il y a tous les futurs candidats à ce club des 500 milliards, fait que le fossé avec les entreprises, notamment européennes, est quand même extrêmement inquiétant. L'opération du jour hier qui a surpris, c'est le groupe allemand Ceconomy qui a donc acheté la participation de la famille Pinault dans Fnac Darty, les 24%. On parle maintenant d'une possible OPA un jour. En tout cas, quel parcours depuis l'introduction en bourse de la Fnac, dont personne, y compris moi, ne pariait un seul euro en se disant que c'était un modèle du passé. Très clairement, tout ça a déjoué les anticipations et donc on a une belle sortie pour la famille Pinault. Le Figaro publie une étude, on vous en avait parlé déjà il y a quelques jours, sur la libération fiscale. Ça y est, vous serez libéré fiscalement à partir du 29 juillet, c'est-à-dire qu'à partir du 29 juillet, vous allez travailler pour vous et non plus pour l'État. Le problème, c'est que je me suis mal organisé, puisqu'à partir du 29 juillet, moi, je suis en vacances. Et enfin, on termine par l'impact quand même du Brexit sur l'économie britannique. On s'étonnait que pour l'instant, il n'y ait pas d'impact. Et bien ça y est, le premier semestre de l'année est le plus mauvais en termes de croissance économique depuis 2012. Alors un peu mieux au second trimestre, puisqu'on a 0,3% de croissance, on avait 0,2% au premier trimestre, mais quand même une croissance qui est affaiblie et donc une croissance... Alors on n'est pas du tout dans une récession pour l'instant, mais on est une croissance mitigée qu'il va falloir suivre très près en fonction des négociations sur le Brexit. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.